Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. J'étais chrétien depuis des années. Je priais, je jeûnais, je lisais la Bible tous les jours. Mais un soir, Dieu m'a dit clairement « Tu es encore un enfant ». Ce mot m'a détruit. Parce que je voyais bien, même caractère, même colère, même téléphone collé à la main, même péché caché. Ce jour-là, j'ai fermé la porte de ma chambre et j'ai décidé « Je ne ressors plus tant que je ne ressemble pas à Jésus ». C'est ici que nous commençons à déployer les infrastructures du royaume qui mortifient la chair. Dans Romains 8, 13 et 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Ce que Paul fait, c'est de faire taire la voix de la chair. Très souvent, quand tu veux commencer le chemin de la filiation, il te faudra des heures et des heures de prière derrière une porte fermée. Pourquoi ? Parce que tu es en train de soumettre ton corps. Tu commences à prier 5 minutes et soudain, 1000 pensées volent dans ta tête. Si tu es un enfant spirituel, tu te lèves et tu vas t'occuper de ces choses-là. Mais quand tu es un fils, tu sais que pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle, il faut d'abord faire taire la chair, il faut la mortifier. Même si c'est difficile, un fils va s'agenouiller. Ses genoux vont devenir comme ceux d'un chameau parce qu'il est en train de battre son corps. Son corps parle trop fort, il ne peut pas entendre le Saint-Esprit. Quand il entre en prière, soudain le corps lui dit « Allez, tu es là depuis trop longtemps, tu vas rester ici éternellement, sors, va t'amuser un peu !» L'enfant spirituel ouvre la porte, regarde dehors, il va pleuvoir aujourd'hui ? Oh non, pas de problème, prend son téléphone et fait 4 heures de WhatsApp après 30 minutes de prière. Un enfant veut prier, au bout d'un moment il se sent agité, il se lève, va à la cuisine, ouvre la marmite, la referme, ouvre le frigo, le referme, ouvre la fenêtre, la referme, va s'allonger, prend Facebook et y passe 6 heures. Le temps qu'il aurait dû passer dans l'esprit, il le passe sur la terre, et il reste terrestre. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 47, 49, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le Seigneur, vient du ciel. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Quand je vais dans l'esprit pour traiter des affaires spirituelles et que mes sens veulent me ramener dans la chair, je mortifie ces sens, je bats mon corps et je le garde là. Quand j'aurai entraîné mon corps, au bout d'un moment, mon corps lui-même commencera à sentir les mouvements de l'esprit. C'est cela le chemin de la filiation. Je m'agenouille pour prier, j'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir 2 heures, alors je persévère. Je ne parle pas de la prière collective où les enfants viennent faire du bruit dans l'auditorium en disant qu'ils prient, se distraient, se couchent les uns sur les autres. Non. Quand les ministres prient vraiment, parfois on s'écarte. Celui qui prie en langue peut être trop bruyant. Alors tu trouves ton coin, tu fais face au mur et tu parles à Dieu pendant 4 heures. Ton but, c'est le ciel, pas l'activité. Je ne parle pas des démonstrations charnelles pour enfants. Vous reconnaîtrez cela. Ils peuvent prier comme ça pendant 1 an. Vous retrouverez toujours les médisances, la malice, l'immoralité, parce que ça ne les a jamais touchés. C'était un spectacle de chair. Le gars qui prend le micro veut faire tomber le bâtiment parce qu'on le filme sur Facebook. Mais dès qu'il pose le micro, il va dormir. Son but n'était pas la prière, c'était le show. Jésus a dit « Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. » Ferme la porte et plonge dans les eaux de la vie éternelle. C'est là que tu pries vraiment. Beaucoup peuvent rester debout 10 heures en congrégation parce qu'ils ont une réputation de chevaux de prière, de guerriers de prière. Ils ne peuvent pas s'asseoir, sinon, on va dire que je me suis assis. Pendant 10 heures, c'est leur volonté qui travaille, pas leur esprit. Mais quand tu commences la vraie prière, la première chose que la prière atteint, c'est ta chair. Quand tu commences vraiment à prier, tu oublies qui est autour de toi. Elle attaque ton ego, ton orgueil, tout ce qui te fait sentir que tu as une réputation. Tu as commencé le vrai travail de la prière. Tant que la chair n'est pas réduite au silence, le Saint-Esprit ne peut pas être puissant. Ce que font les fils, c'est qu'ils font de la vie dans l'esprit une priorité absolue. Et un des moyens, c'est de battre leurs sens et de les soumettre à l'autel de la prière. C'est pourquoi quand Jésus priait, la Bible dit que l'aspect de son visage changea. La prière décime le chair. Tu ne peux être fils que si tu n'es pas conduit par l'esprit. Quand 90% de tes décisions viennent de ton intelligence, tu es encore un enfant. Beaucoup, même pour des décisions cruciales de destinée, se basent sur des suppositions ou au mieux sur les conseils des autres. Ils n'ont jamais connu la conduite du Saint-Esprit. Ils se font tromper tous les jours. La raison pour laquelle on peut te tromper,
c'est que tu ne connais pas les mouvements du Saint-Esprit. Même si quelqu'un parle et invoque le nom de Jésus, si tu entretiens une relation profonde avec le Saint-Esprit, tu sauras immédiatement, ce n'est pas Christ qui parle, c'est un serpent. L'une des choses qui te fait monter dans la dimension de la filiation, c'est la conduite perpétuelle et constante du Saint-Esprit. Et tu vas travailler dur pour y arriver. Ce n'est pas un don qu'on reçoit comme ça, c'est quelque chose dans lequel tu entres par un sacrifice délibéré. La capacité à fixer constamment le regard et à contempler. 2 Corinthiens 3,18, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. La transformation n'est pas le produit de conseils. La transformation est le produit de la contemplation et de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu peux conseiller, menacer tes enfants. Dès qu'ils sortent de ton environnement, ils font ce qu'ils veulent, parce que tu ne les as pas exposés à la contemplation. Mais le diable, lui, connaît la loi spirituelle. Tout ce qu'il voit leur montre une image. Toi, tu travailles avec des conseils, des menaces, des histoires exagérées. La sœur machin est tombée enceinte dès la première fois et on lui a enlevé l'utérus. Mais 2 semaines après son arrivée à l'université, elle est déjà démoralisée parce que l'histoire n'a pas le pouvoir de la transformer. Ce sont les choses qu'elle a vues et entendues en continu qui l'ont changée. Si nous ne contemplons pas, nous ne pouvons pas monter dans la dimension de la filiation. Ce que font les fils, c'est qu'ils contemplent constamment l'image de Christ. Ils ne se contentent plus de prendre la parole. Ils regardent fixement la parole pour trouver Jésus. Un enfant peut réciter des versets. C'est bien à son niveau. Mais un fils n'est pas impressionné par le volume de versets. Il est impressionné par la profondeur qu'il a dans un seul verset. Un fils peut rester sur un seul verset pendant 1 an. Un enfant ramasse 30 versets. C'est bien, mais le fils sait que chaque verset est une porte, un portail vers un lieu, une chose, une réalité. Parce que les Écritures ne sont pas des mots, les Écritures sont des esprits, des lieux, des dimensions. Il y a des versets que tu regardes fixement et soudain tu te retrouves quelque part dans l'esprit. L'homme de Dieu Chris Oyakilome a médité Acte 10-38. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il a entendu parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu était avec lui. Cela est devenu une trompette dans ses oreilles, et soudain il a explosé « Dieu est avec moi ». Quand il est entré dans la réunion de guérison, tout le monde est tombé par terre, cancer tombé, aveugle voyait, parce qu'il avait touché une réalité. Un fils ne récite pas beaucoup de versets, il voyage dans les versets. Son but, je veux découvrir quelle dimension de Christ est enfermée dans ce verset. Jean 3,16 n'est pas une histoire, c'est un portail vers l'amour du Père. Il l'ouvre, l'ouvre jusqu'à ce qu'il entre dedans. C'est pourquoi la Bible dit « D'honorer doublement ceux qui travaillent dur dans la parole et dans la doctrine », parce que c'est un sacrifice. Les fils paient ce prix. Beaucoup de prophètes ne paient pas ce prix. C'est pourquoi ils ne portent aucune réalité. Les dimensions de Dieu et les excellences de son esprit sont cachées, enfermées dans les Écritures. Seuls ceux qui explorent les trouvent. Tu regardes, et un jour, la dimension sort. Tu deviens ce que tu as vu. Dr Paul a dit « Je suis une arme de guerre » parce qu'il n'a pas simplement lu « Tu es l'arme de Dieu » dans Ésaïe 41, il l'a contemplé jusqu'à ce que l'arme sorte. Il a vu qu'il était une bombe, pas une flèche. Quand il entre dans une ville, 12 millions de personnes peuvent se rassembler sans publicité, comme quand une bombe explose. Parfois même, les fétichistes ferment leur sanctuaire et fuient parce qu'un feu inconnu consume leur altère. D'autres sont des lances. Ils peuvent combattre du matin au soir. Plus on les frappe, plus ils deviennent vivants. Ils l'ont trouvé dans l'Écriture. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Tu veux monter dans la dimension de la filiation? Il faut que tu vois quelque chose. Tu ne monteras jamais tant que tu n'as rien vu ni rien entendu dans l'esprit. C'est ainsi que nous établissons le gouvernement du royaume, en contemplant.